Salut à toutes et à tous, c'est Antoinette73, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur Photoshop. Alors aujourd'hui c'est Photoshop 16.5 et plus tard dans la vidéo 16.6. Alors c'est un tuto qui m'a été demandé par beaucoup de gens sur mon tout premier tuto. J'avais fait un tuto pour une vidéo pour enlever le contour blanc d'une image et faire en sorte qu'elle devienne transparente, le fond devienne transparent. Et beaucoup de personnes m'ont demandé comment on fait sur CS5, sur CS6, ça marche pas, je comprends pas. Je sais que c'est un tuto que beaucoup de gens, que ça intéresse à beaucoup de gens, et donc c'est pour ça que là je vais le refaire sur CS5 et CS6 pour vous montrer qu'il n'y a rien de compliqué. Alors on va commencer tout de suite. Donc là par exemple vous avez une image, là par exemple en l'occurrence SSX, un jeu de surf, bref, on s'en fout. Et vous voyez qu'il y a un sorte de fond blanc derrière et par exemple si vous voulez faire une composition, vous voulez juste avoir le titre SSX sans le fond derrière. Vous trouvez que ça fait moche, voilà. Alors, comment faire pour avoir cette transparence? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors tout d'abord, par exemple, je prends mon image, je vais recommencer, je vais vous montrer. Vous faites fichier, ouvrir, et vous allez chercher votre titre. Voilà, en l'occurrence cette image. Voilà. Ensuite, il y a plusieurs techniques pour enlever le fond blanc d'une image. Pour enlever le fond blanc d'une image, il faut sélectionner une partie de votre image. Alors, il y a plusieurs manières. Il y a avec ça. Donc, vous voyez si avec ça, j'enlève des carrés. Là, c'est rond, etc. Bref, en l'occurrence, je vais prendre la baguette magique parce que c'est quelque chose de simple à détourer. Et donc là je pourrais faire directement avec la baguette magique, mais des fois il faudra faire autrement. Donc je vous invite à regarder mes autres tutos. J'en ai fait un autre, je crois, 3 techniques pour détourer une image. Bref. Alors, une fois que vous avez ouvert votre image, vous avez un calque qui apparaît arrière-plan avec un cadenas. Ce cadenas veut dire que vous ne pouvez pas modifier votre image. Donc, j'ai beau sélectionner ma zone et appuyer sur supprimer, il va m'afficher une fenêtre remplir avec motifs, etc. Pour éviter cela, vous double-cliquez sur votre calque, nouveau calque, quelques zéros, on s'en fout, vous faites OK. Voilà. Et ensuite, vous avez juste à sélectionner la zone que vous voulez en appuyant sur supprimer. Cela supprime l'arrière-plan. Donc je vais revenir en arrière et je vais modifier la tolérance de ma baguette magique. Vérifiez bien que vous avez cette icône de sélectionner, lissage, pixel continu. Et la tolérance, je vais la mettre à 25 environ. Voilà, nickel. Et une fois que tout est sélectionné, je fais supprimer. CTRL D pour désélectionner. Et là, vous voyez qu'un quadrillage apparaît. Ce quadrillage veut dire que qu'il n'y a rien à cet endroit-là. Si vous enregistrez votre image au bon format, vous aurez de la transparence. Donc on va continuer. Là, vous voyez entre le S, il y a des bouts à enlever. Donc vous cliquez là et si vous voulez sélectionner plusieurs zones à la fois, vous appuyez sur Shift et un petit plus apparaît à l'icône et là vous pouvez sélectionner plusieurs zones avec votre baguette magique. Ça fonctionne pareil avec l'outil rectangle, etc. Donc voilà. Donc ensuite vous appuyez sur la touche supprimer de votre clavier et vous faites CTRL D pour désélectionner. Donc maintenant voilà, j'ai mon petit titre. J'aimerais maintenant l'enregistrer pour pouvoir par exemple l'intégrer dans une autre image. Alors vous faites fichier, enregistrer sous, et là vous sélectionnez, vous avez le format, vous le changez et vous prenez. Je vais vous expliquer, il y a plusieurs formats en fait. PNG,
c'est quand vous enregistrez votre image, vous allez garder une superbe qualité et vous allez garder aussi la transparence. Mais le truc, c'est que c'est super lourd, c'est très lourd. Par exemple, quand vous mettez cette image sur internet, elle va demander beaucoup de temps pour télécharger, ça va être très lourd, la page va mettre du temps à charger, etc. Pour remédier à cela, si vous voulez de la transparence en étant moins lourd, vous avez GIF qui se trouve ici. GIF. Ce modèle-là, ce format-là, permet d'être moins lourd et de garder une transparence, mais attention, ça détériore votre image. Et aussi, petit bonus, GIF permet de faire des animations. Avec Photoshop, vous pouvez faire des animations et ce format-là permet de faire ceci. Donc là, je vais l'enregistrer en PNG. Bon, je vais aller sur mon bureau, voilà. Je vais l'appeler titre. Enregistrer. Donc vous pouvez choisir entrelacé ou non. Entrelacé, c'est quand vous chargez la page. Si c'est entrelacé, votre image va se charger petit à petit. Et si ça l'est pas, elle apparaîtra d'un coup. Donc là, je vais mettre non. Voilà. Alors si vous mettez pas vos images sur internet, il n'y a aucun intérêt à mettre entrelacé, ça servira à rien. Donc maintenant je vais vous montrer en faisant nouveau. Je vais mettre fond. Voilà. Je vais mettre un fond noir. Je vais faire fichier importer et je vais importer ma petite image transparente. Et là vous voyez bien que le fond est transparent. Voilà. Et si j'aurais importé mon image d'avant, donc dans mes images, hop, ça aurait donné ceci. Voilà. Donc on va passer tout de suite sur CS6, ça fonctionne pratiquement pareil. Ciao. Donc voilà, on se retrouve sur Photoshop CS6. Alors vous allez voir, c'est exactement pareil. Bon, je vous le fais comme ça, vous vous sentiez plus en confiance de suivre pas à pas, mais c'est vraiment pareil. Il y a pas de quoi s'inquiéter. Alors vous faites fichier, ouvrir. Vous allez chercher votre petite image. Donc moi, voilà, ici. Et donc, normalement, voilà, c'est comme ça. Sur votre calque, vous double-cliquez. Nouveau calque, OK. Voilà, maintenant, vous pouvez modifier votre calque. Et sur Photoshop CS6, il y a juste la baguette magique qui est derrière le petit pinceau de sélection. Vous prenez baguette magique en faisant clic droit ici, baguette magique. Vous appuyez sur W, ça marche aussi. Voilà. Donc je sélectionne, tolérance de 32, j'appuie sur supprimer. Je prends plusieurs zones à la fois en maintenant Shift appuyé et en cliquant aux zones où je veux. Et ensuite, touche supprimer, CTRL D. Voilà, j'ai enlevé le fond de mon image. Je vais l'enregistrer en PNG. Je la mets sur mon bureau, je vais l'appeler titre CS6. Voilà. Après, compression, on s'en fout. Et voilà, votre image n'a plus de fond. Vous avez correctement enlevé le fond de votre image. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à vous abonner et à parler de ma chaîne à vos potes, à vos proches, s'ils cherchent des tutos, etc. Voilà, allez, graffez bien et à plus, ciao.